Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour la troisième partie de notre petite série Comment bien débuter le cyclisme. Donc dans cette troisième partie, on va parler de l'hydratation et de l'alimentation. Donc on va commencer tout de suite par l'hydratation. L'hydratation c'est important en vélo parce que 2% de perte d'eau c'est moins 20% du rendement musculaire. Donc c'est énorme. Donc il faut boire avant l'effort. Il faut boire avant l'effort, on va boire à peu près un grand verre d'eau avant l'effort, pas besoin juste avant, mais sur l'heure avant, un grand verre d'eau. Ensuite, il faut s'hydrater régulièrement pendant l'effort, c'est à peu près 10 centilitres d'eau toutes les 10 minutes. Donc en gros, vous buvez 2 gorgées d'eau toutes les 10 minutes. Il faut pas attendre la sensation de soif, ça faut surtout pas faire ça, parce que au moment où vous avez cette sensation de soif, il est déjà trop tard, vous êtes déjà légèrement déshydraté. Donc en vélo, il y a le principe de base, je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est il faut boire avant d'avoir soif et manger avant d'avoir faim. Parce que si vous avez faim, c'est que vous avez déjà trop attendu, l'effet est déjà là. Et pareil pour la soif. Eau minérale, eau sucrée, boissons isotoniques. On entend souvent parler de ces boissons isotoniques. C'est quoi? C'est des boissons avec un mélange spécial, des sels minéraux, du glucose et du fructose. Donc glucose et fructose, ce sont des sucres. Il me semble que le fructose est un peu plus long, assez assimilé dans le corps. C'est un peu plus l'effet sucre lent, je crois, un truc comme ça. Sans trop m'y connaître, mais je sais que il y a du sucre, des sels minéraux et tout ça dans ces eaux. Donc les boissons isotoniques. Après, les boissons isotoniques, c'est très bien, franchement, pour les coursiers, etc. Mais nous, on est au stade débutant, on va pas vraiment s'embêter avec tout ça. Je connais même des gens qui roulent, mais vraiment beaucoup, qui boivent de l'eau minérale. Faut vraiment pas s'embêter avec ça. Donc je vous conseillerais, franchement, c'est plutôt de prendre de l'eau minérale. Tout ce qui est sucré, quelque chose, on le fera en récupération avec l'alimentation. À la limite, la chose qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de sel dans l'eau l'été, car l'été on transpire beaucoup, et on perd la transpiration, on perd des sels minéraux, donc il faut un peu régénérer ça. Donc ce sera en mettant un peu de sel dans l'eau. La récupération, ça passe par la réhydratation. Et oui, la récupération, il faut boire, donc pareil, un grand verre d'eau après avoir fait l'effort. C'est une habitude à prendre, il faut réhydrater un peu le corps. Comme je l'ai dit aussi, l'hydratation, on boit souvent pas assez, même dans la vie de tous les jours. Il y a des habitudes à prendre, comme on se lève le matin, on boit un grand verre d'eau, et pareil le soir. Faut vraiment penser à ça. Un corps bien hydraté, on est mieux, on a plus de force. L'alimentation, il y a certaines choses à faire et à ne pas faire. Donc, il faut manger avant l'effort. Donc ça, c'est bien évident. Vous n'allez pas partir le ventre vide, mais ça, c'est la meilleure solution pour avoir une fringale ou quelque chose comme ça et vous sentir pas bien, avoir plus de force. Donc, faut vraiment manger avant l'effort, même si vous avez l'habitude de partir le matin et de pas déjeuner avant de partir le matin. Quand vous allez vous entraîner, il faut manger avant. Donc, pareil, on entend souvent aussi parler des gâteaux sport, des trucs comme ça. C'est bien. Après, voilà, pareil, comme j'ai dit, c'est idéal pour les coursiers, etc. Vous pouvez manger naturellement. Faut juste éviter un peu tout ce qui est à base de lactose et de fibres. Tout simplement, c'est un peu moins digeste. Donc, faut manger plus simple. Faut manger quoi? Vous buvez un grand verre de jus de fruits. On va manger également des gâteaux à base de céréales, voilà, des petits biscuits, des trucs comme ça, en quantité suffisante. Faut pas non plus manger en excès, parce qu'après on sert pas bien. Mais si on mange pas assez, pareil, on va avoir faim très vite et malheureusement ce sera trop tard. Il faut manger régulièrement pendant l'effort. Manger, c'est à peu près 20 grammes de glucides toutes les 30 minutes. 20 grammes de glucides, pour simplifier la chose, ça représente à peu près 4 sucres. Faut que ce soit un aliment digeste. Comme j'ai dit, on évite les lactoses et les fibres. Si on a un aliment moins digeste, l'énergie de la digestion, on va la perdre pour ce qui est de l'effort physique qu'on est en train de faire. Donc il faut quelque chose de digeste pour que ce soit mieux à prendre. Il faut quelque chose de facile à prendre. Si on commence à s'énerver sur les emballages, etc., ça va vraiment pas aller. Faut déjà prévoir, si jamais on a un emballage qui va pas bien, on l'ouvre au ciseau. On le préouvre, on fait une petite entaille juste avant de partir sur nos sachets. Comme ça, quand on part, on le prend et ça va tout de suite facile à ouvrir. Faut aussi quelque chose, penser qu'il faut que ce soit facile à manger. On va éviter tout ce qui est chocolat. Le chocolat, ça ne va vraiment pas avec le vélo. Le caramel aussi. L'été, c'est trop mou, ça colle. Et alors là, l'hiver, c'est du béton armé. C'est vraiment très dur.
Donc faut quelque chose de très facile à prendre. Pour mon exemple personnel, j'utilise des pâtes de fruits. C'est quelque chose que je trouve ça va bien l'été, ça va bien l'hiver. Ça se mange facilement, oui, parce qu'il faut éviter quelque chose qui soit trop long à mâcher, parce que lorsqu'on mâche, on ne respire pas bien et ça coupe notre respiration. Il faut que ce soit quelque chose qui soit facile à prendre. Donc moi je prends les pâtes de fruits, c'est quelque chose que j'aime bien. Tout ça, c'est vraiment facile. Pour donner une petite dose, c'est à peu près, quand je dis 20 grammes de glucides toutes les 30 minutes. Donc il faut, pour les pâtes de fruits, ça sera 20 grammes de pâtes de fruits environ toutes les 30 minutes, hein, suivant les marques et ce qu'il y a dedans, mais c'est à peu près ça, 20 grammes toutes les 30 minutes. Je dis 20 grammes, pourquoi? Parce que moi, ça représente une pâte de fruits, mais certaines pâtes de fruits font 10 grammes, d'autres 20. Donc faut voir juste avant de partir si on en mange une ou deux toutes les 30 minutes, donc tout simplement. Et en dernier point, il faut un aliment qui ait du goût. Faut que ce soit un petit moment quand même de plaisir, faut pas qu'on mange quelque chose à regret, et c'est mieux s'il y a du goût, que ce soit un truc qui soit neutre et qui n'ait pas de goût. Faut vraiment un aliment qui ait du bon goût et qu'on aime le prendre. Donc voilà, donc j'espère que cette petite partie sur l'hydratation, l'alimentation vous a plu, que vous avez appris des choses. Pour les prochaines parties, on verra un peu sur les entraînements spécifiques, comme j'en avais parlé, tout ça sur l'entraînement. On aura aussi un entraînement sur comment mieux grimper les côtes, comment s'améliorer en côte. Donc on verra ça dans un prochain épisode. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne journée, puis une bonne route, et puis à très bientôt.